La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, votre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Parce que l'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre 1 milliard et dire, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. C'est-à-dire le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Il y a surtout la colère d'Allah. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah. C'est lui seul. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Ça peut être des incendies. Ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Donc c'est une menace grave qui est adressée aux hommes individuellement et collectivement. Nous ne pouvons pas supporter de faire la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une des causes, c'est l'enrichissement illicite. Alors, on me fait signe. Les conséquences, toujours, sur le plan social. C'est que quand vous avez l'argent illicite, Dieu enlève la baraka. Il est souvent extraordinaire qu'on arrive au cours des voyages, on vous dit, ici c'est la cour d'un tel qui était dans la ville ici, qui était craint, respecté, riche. Mais vous entrez dans leur cour. Tout ce que vous pourrez dire, c'est Allahu Akbar. Parce qu'ayant acquis la richesse mal acquise, sa famille derrière lui a été complètement disloquée, détruite. Les ulémas nous disent que l'argent illicite ne dure pas. Quand il dure, il détruit tout ce qui est et tout ce qui en bénéficie. Al-mal ou az-zulm la yadoum wa iza dama dammar. Il ne dure pas dans le temps, mais s'il dure, c'est qu'il est en train de détruire. Qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. Vu ces tableaux peu reluisants, ces causes et ces conséquences graves, quelles sont les solutions? Nous avons une situation non désirée. L'islam nous donne une clé. Lorsque vous avez toujours une situation non désirée et vous voulez changer, Dieu dit La yughayyiru Allahu ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Commencez d'abord par sensibiliser. Commencez d'abord par parler à l'intelligence des hommes. Chers frères et sœurs, je termine par dire que le croyant musulman, le croyant tout court, quelles que soient les difficultés auxquelles il fait face, ne doit jamais désespérer du soutien d'Allah. Dieu le dit dans le Saint-Coran qu'il ne faut pas désespérer dans la sourate 39. Quelles que soient les difficultés, ne désespérez pas. Utilisez les règles que Dieu nous a données, il a mis à notre disposition pour le changement social, pour le changement des situations non désirées. Utilisez ces moyens et confiez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur ce mot d'espoir et compte tenu du temps